Bonjour à tous, aujourd'hui sur la chaîne Cordes Vocales, notre collègue orthophoniste Marie-Charlotte Cabane de Tours nous explique sa prise en charge des dysphonies somatoformes ou psychogènes. Il s'agit d'une pathologie qui est très souvent mal diagnostiquée avec une errance thérapeutique et donc une prise en charge souvent mal adaptée. Je vous invite à vous référer sur ce sujet au rapport de la Société française d'ORL qui a été coordonné par Antoine Gioveni. Je vais vous parler aujourd'hui des dysphonies psychogènes. Donc ces troubles vocaux d'origine psychogène sont à cause d'une errance diagnostique importante, à la fois parce que les patients ont eux-mêmes un petit peu peur du diagnostic, ils ont tendance à le rationaliser, à trouver des explications, des origines qui repoussent leur consultation, et aussi parce que le corps médical, et notamment les médecins, connaissent peu ou mal ce trouble. Alors, on note une forte prévalence de cette pathologie chez les femmes. Selon les études, entre 75 et 90% des patients concernés sont des femmes, mais on ne connaît pas encore l'étiologie exacte, c'est-à-dire l'explication. Pourquoi est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes? La prédisposition est plus marquée chez les personnalités vulnérables, c'est-à-dire celles qui sont soumises à de fortes tensions psychiques. On va retrouver aussi bien des personnalités plutôt extraverties, avec une communication plutôt exubérante, que des personnes avec une communication introvertie, avec une communication inhibée. Bien que le trouble soit peu connu, on peut aujourd'hui noter une sémiologie typique qui nous aide à poser le diagnostic. Le timbre de la voix est soit chuchoté, donc avec peu de vibrations ou pas de vibrations présentes, et on peut également avoir une impression de voix très serrée avec un forçage vocal massif, avec une voix qui a du mal à sortir et qui est très hachée, assurée. Ce trouble est en général d'apparition brutale, sans explication particulière, et d'ailleurs l'ORL qui réalise l'examen des plis vocaux n'observe pas de problématiques sur les plis ou de troubles de la mobilité, en tout cas qui soient expliqués par une pathologie. On peut observer une incongruité au bilan entre cette voix qui ne vibre pas, qui ne veut pas sortir, qui est chuchotée, et la préservation de certains éléments comme la toux sonore, le rire, les interjections ou certains éléments du langage qui sont automatiques. Il arrive fréquemment également qu'on note la concomitance d'un traumatisme dans la vie du patient. Ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, et cette apparition brutale du trouble vocal. La prise en charge qui est recommandée ce jour est une cothérapie entre la prise en soin en orthophonie et un suivi en psychothérapie. On recommande plutôt les suivis orientés de type TCC, bien que ce ne soit pas une obligation. En orthophonie, on va réaliser de l'éducation thérapeutique et très important de prendre le temps avec ces patients, de leur expliquer la nature de leurs troubles et comment est-ce qu'ils peuvent évoluer. Mais on ne va pas concentrer l'essentiel du suivi sur des exercices fonctionnels ou de respiration tels qu'on a l'habitude de les réaliser dans les prises en soin des autres pathologies vocales. Voilà l'expérience que nous avons à Tours sur le bilan et la prise en soin des dysphonies et des aphonies psychogènes.